Le titre de ce livre, Le baptême chrétien. Le titre de ce livre, Le baptême chrétien. À propos de Actes chapitre 2, versets 37 à 41, spécialement Actes chapitre 2, verset 38. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Christian Briem. Christian Briem. Table de matière. Table de matière. 1. Introduction. Chapitre 1, introduction. Chapitre 2, la signification du mot baptême. Chapitre 3, le baptême de Jean. Chapitre 4, le baptême pour. Chapitre 4, le baptême pour. Chapitre 5, le baptême, une marque que l'on est disciple. Chapitre 6, le baptême est pour la mort. Chapitre 7, le baptême, un changement de position. Chapitre 7, petit 1, le salut. Chapitre 7, petit 2, deux aspects du salut. Chapitre 7, petit 3, qui est chrétien. Chapitre 8, la demande d'une bonne conscience. Chapitre 8, petit 1, la maison de Dieu. Chapitre 8, petit 2, la résurrection de Christ. Chapitre 8, petit 3, vous êtes sauvés, non pas nous. Chapitre 9, le baptême en rémission des péchés. Chapitre 9, le baptême en rémission des péchés. Chapitre 9, petit 1, la signification du baptême en rémission des péchés. Chapitre 9, petit 2, le pardon administratif des péchés. Chapitre 10, le baptême d'un converti. Chapitre 10, le baptême d'un converti. Chapitre 10, petit 1, question sur sa validité. Chapitre 10, petit 2, faut-il rebaptiser? Chapitre 11, le baptême en Matthieu chapitre 28. Chapitre 12, la formule prononcée au baptême. Chapitre 13, le baptême ne relève pas de l'assemblée, en parenthèse, ou église. Chapitre 14, le baptême pour les morts. Chapitre 15, le baptême d'eau n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Chapitre 16, appendice. Chapitre 16, petit 1, appendice A, le vrai sept, en parenthèse, la vigne. Chapitre 16, petit 2, appendice B, baptisant et enseignant, en parenthèse, Matthieu chapitre 28, verset 19. Chapitre 16, petit 3, appendice C, la maison de Dieu. Chapitre 16, petit 4, appendice D, le royaume des cieux. Chapitre 1, introduction. Chapitre 1, introduction. Dans ce qui suit, nous voudrons nous occuper d'un sujet ayant fait l'objet de beaucoup de discussions et d'écrits et qui a été malheureusement aussi la source de bien des batailles. Il s'agit du baptême chrétien. C'est le cœur rempli de crainte que l'auteur aborde ce sujet, car il désire par-dessus tout ne pas générer du trouble susceptible de faire du tort aux enfants de Dieu. Mais il est fortifié à la pensée qu'il y a aussi un trouble saint. Dieu aura certainement soin de ce que sa vérité fasse son chemin dans les cœurs. Même s'il s'agit d'une question sur laquelle l'individu, en règle générale, met longtemps à prendre position, le lecteur trouvera-t-il la grâce de contrôler sa position sur cette question? Le lecteur trouvera-t-il la grâce de contrôler sa position sur cette question sous le regard de Dieu? Au fond, pourquoi y a-t-il tant de positions différentes sur la question du baptême? Pourquoi tant de partis pris, tant d'ignorance? Le Saint-Esprit ne parle-t-il pas assez clairement? Je crois que pour les uns, une tradition ecclésiastique ancestrale fausse le regard de la vérité, et pour d'autres, bien des passages de l'Écriture donnent naissance à de fausses conclusions parce qu'on les a regardées superficiellement seulement. La cause n'en est pas l'Écriture sainte, mais c'est nous-mêmes et notre manque de compréhension de l'Écriture et de la manière dont elle parle et de la manière dont elle présente les choses. Souvent, il nous manque aussi la connaissance nécessaire des rapports avec les autres parties de la vérité divine. Or, quand on se fixe sur un point seulement, on est justement en grand danger d'interpréter faussement ce point. Prenons par exemple les paroles adressées par l'apôtre Pierre à ses frères. Prenons par exemple les paroles adressées par l'apôtre Pierre à ses frères juifs au jour de la Pentecôte.
On pourrait bien les prendre comme titre de cet article. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. En parenthèse, Actes chapitre 2, verset 38. Si l'on ne regardait pas le contexte de près, ou si on regardait cette phrase superficiellement, on pourrait bien en tirer la conclusion que le baptême permet d'obtenir le pardon des péchés. C'est d'ailleurs ce que pensent beaucoup de chrétiens. Ils voient dans le baptême un sacrement, un moyen de grâce par lequel on reçoit le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est pourtant une terrible erreur. C'est pourtant une terrible erreur, extraordinairement répandue dans la chrétienté et dont les conséquences sont catastrophiques pour d'innombrables chrétiens de profession. Par ailleurs, on trouve parfois peu de compréhension de la signification du baptême, même chez de vrais enfants de Dieu. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur d'aborder le sujet du baptême chrétien dans son principe et de montrer ce que l'Écriture sainte en dit réellement. Il sera alors aussi plus facile de comprendre la signification à la fois des versets d'Actes chapitre 2 mentionnés et de ceux d'autres passages traitant également du baptême. Car il n'est pas difficile de rajouter d'autres passages qui ne sont pas si simples à comprendre. Pour des questions aussi importantes, il ne faut pas se borner à donner un coup d'œil en passant au passage ou au sujet. Nous voulons regarder à Dieu et lui faire confiance pour qu'il nous éclaire sur cette vérité si basique du baptême chrétien et nous voulons nous approcher de cette vérité comme pas à pas, avec précaution, afin que, passant d'un point à un autre, nous puissions mieux saisir la vraie signification de cette institution chrétienne. Ce serait bien sûr très bénéfique de faire comme si l'on entendait parler de ce sujet pour la première fois, car il peut arriver que l'un ou l'autre soit amené à s'écarter de ce qu'il a toujours cru correct jusqu'à là. C'est ce qui est arrivé à l'auteur de ces lignes. Chapitre 2, la signification du mot baptême. Chapitre 2, la signification du mot baptême. Le mot grec pour baptiser est baptizo, qui, dans le langage ordinaire, signifie immerger, plonger, laver, mouiller, arroser. Le baptême du Seigneur Jésus lui-même est celui de l'unique. Le baptême du Seigneur Jésus lui-même et celui de l'unique Éthiopien, en parenthèse, Actes chapitre 8, montre bien, autant l'un que l'autre, que le baptême était effectivement pratiqué par immersion. Dans les deux cas, il est parlé du baptisé remontant hors de l'eau, en parenthèse, Matthieu chapitre 3, verset 16, Actes chapitre 8, verset 39. Je suis profondément convaincu que la manière correcte de baptiser est l'immersion. Seule cette manière correspond au baptême avec l'image qu'il donne de sa signification spirituelle. On le verra encore plus loin. Cependant, nous ne devions pas donner trop d'importance au mot lui-même, ni construire trop d'enseignements sur le fait que le mot baptizo ne signifie rien d'autre qu'immerger, car il a en réalité une signification de portée beaucoup plus vaste. Gardons cela à l'esprit pour ce que nous verrons plus loin. Chapitre 3, le baptême de Jean. Chapitre 3, le baptême de Jean. Nous trouvons dans le Nouveau Testament plusieurs baptêmes d'eau. Le baptême de Jean pour celui qui venait après lui. En parenthèse, Matthieu chapitre 3, 5 à 15. Le baptême pour Christ comme Messie vivant sur la terre. En parenthèse, Jean chapitre 4, versets 1 à 2. Et le baptême chrétien. Comprendre la signification du baptême de Jean est une étape préliminaire fort utile pour saisir ce qui est représenté dans le baptême chrétien. C'est pourquoi nous allons commencer par regarder rapidement ce baptême de Jean.
Les différences entre le baptême de Jean et le baptême pour le Messie vivant sur la terre ne sont pas grandes, mais elles existent quand même. Leur point commun était d'être administrés tous les deux en vue de Christ comme roi d'Israël. Mais Jean baptisait pour la repentance, ce qui n'est jamais dit du Seigneur Jésus. Il est seulement dit du Seigneur Jésus qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En parenthèse, Jean chapitre 4, verset 1.